petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des Comic strip ou bande dessinée, c'est comme vous voulez. Et cette chanson a un lien avec celui dont on va parler en premier avec Olivia de Lamberterie. Il a un nom prédestiné à une lettre près, c'est une star. Il s'appelle Sfar, mais c'est bien aussi. Johann Sfar, alors, il est metteur en scène, il est dessinateur, il sait tout faire ce garçon. Il sait tout faire, voilà. Si vous ne le connaissez pas, c'est quasiment une offense personnelle que vous me faites parce que ça fait plusieurs plateaux que je vous parle de lui. Il est effectivement extrêmement productif. On l'a rencontré grâce à la bande dessinée avec Le Chat du Rabbin. Après, il a réalisé un premier film, Gainsbourg, qui lui a valu un premier César. Il a fait un deuxième film, l'adaptation du Chat du Rabbin, qui lui a valu un deuxième César. Au printemps, il a fait une exposition de peinture, Mélanie, vous en avez parlé, inspirée de Bonnard, c'était splendide. Et là, il revient avec la suite des carnets, ses carnets intimes. Il en a toujours fait. Moi, c'est une partie de lui que je préfère. C'est à la fois un mélange de coups de cœur et de coups de gueule. Et je trouve que c'est très caractéristique de Sfar, par sa façon qu'il a de regarder le monde de manière toujours un peu décalée et toujours de manière bienveillante et optimiste. Et ça, j'adore ça. Si Dieu existe, c'est un carnet particulier. La fin de la phrase, c'est « Il ne tue pas pour un dessein ». Ce sont des carnets commencés au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, d'ailleurs, Johann Sfar y a travaillé à un moment. Il a arrêté parce que les dessins d'actu, c'était pas ce qu'il préférait. La première raison de lire ce livre, c'est que Cabu était un très bon ami de Sfar et qu'il y a un hommage absolument irrésistible. Mais ça se voit. Voilà. Ça se voit dans ses dessins. Et Sfar a les mêmes réflexes que Cabu, qui se promenait avec un carnet et un crayon à la main et un bout de pain dans son sac. Et il dessinait tout et tout le temps. Et Sfar fait la même chose. Exactement. Il vous regarde, il vous dessine. Cadeau pour vous, ami de Cabu aussi. Il résume très bien, il dit Cabu, il sauvait le monde. Il raconte son enterrement en disant que tous les amis de Cabu ressemblaient à des personnages de Georges Brassens, semblaient sortis de ses chansons. Très très jolie maman. Et puis après, ce qui est très intéressant dans ce carnet, c'est comment le privé et le public se mêlent. Le 11 janvier, c'est évidemment la grande manifestation pour Charlie Hebdo, mais c'est aussi l'anniversaire de la mort de la mère de Sfar. Sfar, il avait 3 ans et demi quand il a perdu sa mère et il commence en disant « Aujourd'hui, j'ai 43 ans et c'est un peu ridicule de toujours penser à sa maman ». Non, évidemment, c'est pas ridicule. D'autant qu'il va raconter une chose absolument incroyable, c'est que quand sa mère est morte, on ne lui a pas dit, comme ça se faisait à l'époque, on lui a dit « Elle est partie ». Et dans le livre, qui est composé de beaucoup de rencontres, un jour, il y a une Eliette, une jeune femme très maligne, qui lui dit « Mais finalement, toi, tu fais des dessins en attendant que ta maman revienne, comme un petit garçon. » Et ça résume extrêmement bien le travail de Sfar. C'est ça, dessine en attendant, sois sage, dessine. Exactement. C'est pour ça qu'il dessine tout le temps aussi. Et puis, pourquoi le public et l'intime se mêlent aussi? Sfar, il raconte qu'il vient d'avoir une année très chargée. Il s'est séparé de la mère de ses enfants, dont il était tombé amoureux à 13 ans. Son père est mort. Et donc, il se retrouve dans une espèce de période où il se cherche. Et donc, le livre, c'est essayer de se retrouver lui-même et essayer de retrouver la France. Il y a, dans ce livre, une description de ce que c'est que la France laïque, ce que c'est que la laïcité, la plus intelligente que j'ai vue partout. En ce moment, tout le monde s'arrache les cheveux entre d'un côté Caroline Fourest, de l'autre Emmanuel Todd. Si vous voulez lire quelque chose d'intelligent sur la laïcité, foncez sur ce livre. Il y a aussi une déclaration d'affection à la France. Il y a une espèce de bashing, vous savez, depuis des années. Tout est moche en France, tout est terrible. Eh bien, Sfar, il dit le contraire. Il dit c'est un pays où, grâce aux institutions, à l'armée, au système de santé, à l'éducation, le bonheur est possible. J'adore cette définition de la France. Après, vous croisez aussi Mireille d'Arc, Marceline Loridan-Evans, qui est une personne absolument géniale, Farida Khelfa. C'est un livre absolument passionnant et génial. Et comme il dit à la fin, c'est l'amour qui gagne. Donc moi, ça me plaît. Marion Montaigne. Un petit mot peut-être. Marion Montaigne. Ah non. Oh, s'il faut dire non. Alors Si. bon. Ça en fera 2. Oui. Parce qu'il y en a un autre qu'on avait en Parce que rame. Marion Montaigne, c'est la fille la plus drôle du monde. Si vous avez un coup de blues, vous lisez Tu mourras moins bête.
Et tout de suite, moi, je suis là. Dessiner aussi? Elle dessine. D'accord. Voilà, elle est un petit peu plus jeune que Sphare, c'est la nouvelle bombe de la bande pas dessinée. ça. Merci, Olivia. Mais vous ne pourriez pas faire moins pour... Pour Sphare, hein, non, je ne peux pas faire moins. Oui. Et j'ai pas dit que c'était chez Delcourt. Alors, il faut le dire. Il faut que je dise évidemment que c'est chez Delcourt.